Participant aux présentes assises de la session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature apprécient à leur juste valeur l'insigne honneur que vous leur faites en acceptant de nouveau rehausser de votre présence cette cérémonie de clôture dont ces travaux ont été ouverts dans cette même salle il y a pratiquement 9 jours. Ils apprécient également la présence remarquable de différentes personnalités ici présentes, notamment l'honorable et madame la ministre du Genre, mesdames et messieurs les hauts magistrats, le président du Conseil économique et social ici représenté, monsieur le premier vice-président de la CENI, les officiers généraux et supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise, à qui nous exprimons nos sentiments les plus respectueux. Après ce bref survol et ainsi pour revenir à la cérémonie, nous avons l'insigne honneur de vous donner lecture du programme qui va se dérouler suivant une seule allocution de clôture officielle. Sans plus attendre, et c'est avec votre autorisation, qu'il plaise à votre haute personnalité, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, à bien vouloir procéder officiellement à la clôture des travaux. Des chefs de l'État et magistrats suprêmes. Honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle et hauts magistrats de l'Office du parquet général Précédcourt, Messieurs les hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire ainsi que ceux des offices secrets de dites juridictions, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les chefs des missions et membres du corps diplomatique, Messieurs les représentants des agences partenaires du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les magistrats, membres de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les voies et moyens d'améliorer davantage non seulement les conditions de vie et de travail du magistrat, mais aussi la gestion de sa carrière. Avant de clôturer les travaux de ces assises, il me paraît important de revenir sur une question essentielle et d'actualité, à savoir la discipline du magistrat. Comme tout le monde le sait, le système judiciaire a un rôle majeur dans la stabilité des institutions, la consolidation de la paix et l'instauration d'un état de droit. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, y accorde un intérêt capital et en a fait le socle de son action. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il n'hésite pas à défendre et à renforcer l'indépendance de la justice. Cependant, en tant que père de la nation, il garde également une oreille attentive aux doléances des justiciables et du peuple par rapport à la façon dont la justice est distribuée. Et à ce point, nous nous sommes regardés en face pendant ces assises pour qu'ensemble nous puissions commencer un nouveau débat sûr et assuré. Ainsi, j'engage les chefs de juridiction et d'office, civils comme militaires, à combattre la corruption et jeter sur lui un discrédit.
Dorénavant, un chef qui fera montre d'indifférence, de passivité ou d'inertie face à une faute disciplinaire et ou pénale commise par un magistrat sous son autorité sera considéré comme complice ou incompétent et les conséquences qui s'imposent seront tirées à son égard. Le changement de mentalité, c'est maintenant. Je parle bien entendu des mauvaises. Et cette conclusion de l'Assemblée. Oui, c'est comme le président du Conseil de la magistrature vient de vous dire que pendant 8 jours, les magistrats se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire pour réfléchir sur la vie du magistrat, le travail du magistrat, prendre des résolutions et des recommandations. Sans vouloir entrer dans les détails, mais le temps étant au renouveau et l'état de droit étant le socle du présent régime, les magistrats ont pris la décision de changer leur manière d'être, leur manière de travailler pour regagner la confiance du peuple. Merci beaucoup. Procureur de la République du parquet et de la police dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette journée? Je commencerai par rectifier ces 10 jours, le 5 au 13. Voilà, ce qu'il faudrait retenir, c'est que les assises venaient de se finir après un long moment de nos tenues. Les dernières assises remontent il y a 4-5 ans. Il a fallu l'avènement de nouvelles autorités judiciaires, et plus précisément le président du Conseil supérieur, le président de la Cour constitutionnelle, l'avènement de l'actuel président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les assises se sont tenues. Ce que vous devez retenir, c'est que ça a une volonté à un changement au sein du corps, au sein de la magistrature. Donc, on devrait repartir sur des bases nouvelles. Comme ça, et de les fixer. Merci. Qu'est-ce que nous pouvons Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout simplement que les magistrats se sont réunis à l'Assemblée générale extraordinaire. Ils ont parlé de problèmes qui concernent la gestion du pouvoir judiciaire et que des résolutions et recommandations ont été prises. Donc il est question que ces résolutions et recommandations soient effectivement prises en compte et qu'elles soient appliquées pour voir le pouvoir judiciaire changer dans sa gestion, puisqu'il faut réellement qu'il y ait des changements. Et pour ce qui concerne la session actuelle, ce que je peux vous dire, puisque on ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est passé, puisque les résolutions, les recommandations sont d'abord, ça doit d'abord être envoyé auprès des présidents de la République avant qu'il ne soit rendu public. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a senti tout au long de ces travaux une nouvelle dynamique impulsée par les nouveaux bureaux. Et j'espère qu'avec cette nouvelle dynamique, les choses vont évoluer positivement et que les choses vont changer. D'autant plus qu'une question importante qui concerne la discipline de magistrat a été abordée avec insistance. Je crois que si cela est pris en compte, les choses vont changer. C'est un organe qui s'occupe de la gestion des magistrats. En cela, il avait été convoqué à décider en session extraordinaire de la magistrature pour il avait été convié pour les chefs d'instruction et des ressorts, ainsi que les délégués des magistrats de ressort pour pouvoir débattre sur les questions sensibles de la magistrature et appliquer une solution. Et à l'issue de cette session, il y a eu plusieurs résolutions qui avaient été prises en ce qui concerne les procureurs généraux. Et nous allons nous améliorer par rapport aux travaux et les résolutions qui ont été prises et adoptées à
Qu'est-ce que la population congolaise peut obtenir à la justice, c'est vraiment la population.